Ouais, c'est Best Style, Best Style légal pour le DZ Show, saison 3, capsule numéro 2, avec Sa Majesté l'intrus et moi-même. On s'en va voir un de mes artistes préférés pour son talent et ses lyrics songés. Je parle de Kobna, du 13e étage. Et on va boire un petit Jack Daniel. C'est pas la boisson la plus dispendieuse, mais c'est une boisson pour le monde qui sont capables d'en prendre, les filles et les gars qui peuvent consommer de l'alcool, tu vois ce que je veux dire? Pas les petits vagins secs comme Filigrane et des gars comme ça, vraiment pour les vrais. Donc on s'en va voir Kobna, DZ Show saison 3, on y va maintenant. Yeah, en forme, man? Yeah. Yeah, what's up? C'est votre fucking boss, Monsieur Superstar, Sa Majesté l'intrus. Je suis présentement avec mon boy, Kobna, un des très gros rappeurs de la scène locale, une personne qui n'a pas peur de dire les vraies choses, une personne qui est très ouverte à travailler avec le monde, puis une personne qui a fait son bout de chemin pour représenter la scène locale d'ici. So, DZ Show, saison 3, capsule 2, on commence maintenant. Bon, on est présentement au 2656 Masson, qui est un bar, si vous le voyez bien. J'aimerais ça que tu nous dises pourquoi que tu nous as invités ici pour faire l'entrevue. Ça, en fait, je voulais familiariser un peu les gens avec la place parce que je vais faire le lancement de mon mixtape volume 3 ici même. Donc tu vois ici, en fait, on est sur le stage, c'est une petite place intime, privée, sympathique dans laquelle je vais sûrement faire plusieurs shows ici, là, on va voir. Et puis en tout cas, on va commencer avec le lancement de mon mixtape volume 3. Je ne serai pas tout seul ici, il va y avoir des gens invités, des artistes invités. Donc checker ça, c'est bientôt à venir. J'aimerais savoir c'est quoi que tu penses qui se passe avec toute l'industrie de la musique et les ventes en ce moment. En fait, c'est en chute libre depuis longtemps. En fait. Ça a commencé avec les gravures de CD, les graveurs de CD. Ça a poursuivi avec Internet. Déjà qu'on pouvait commencer à downloader des chansons, c'était pas facile à l'époque, dans le début des années 2000. Mais les connexions Internet sont devenues de plus en plus rapides et maintenant la musique c'est devenu tellement accessible gratuitement par Internet que ça a fait chuter les ventes de disques. Et maintenant, c'est sûr que c'est pas nécessairement nous, il y en a beaucoup qui se disent victimes des artistes de la scène hip-hop locale du téléchargement, mais c'est toute l'industrie de la musique. C'est même les gros qu'on voit comme des gars qui vendent des millions. Mais en fait, Céline Dion, etc. Exact, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux vendent des millions, mais ils investissent des millions pour vendre des millions. Et donc, au bout du compte, on fait juste rembourser nos frais. Ça veut dire que quand tu sors un CD et qu'au bout du compte, tu arrives à zéro, tu as fait une bonne job. Donc peu importe combien tu as vendu, que ce soit 3000 albums ou 5 millions, au bout du compte, il n'y a personne qui fait l'argent avec les disques vu que ça se vend plus. Mais comment tu fais pour payer ton loyer si tu arrives à zéro? C'est-à-dire ce que tu as investi et puis ce qui revient en retour, ça revient à zéro? Quand tu arrives à zéro, tu es content en fait. Moi je paye mon loyer avec mes concerts. C'est les concerts qui me payent, c'est les droits d'auteur, c'est un bonus. Et ensuite, c'est plein de petites magouilles qui vont avec le rap, des commanditaires, de beats et tout ça, des arrangements. Mais globalement, on va dire que mon principal revenu de la musique, c'est les concerts. On peut voir lorsque tu t'exprimes que tu as un certain accent. Est-ce que cet accent-là t'a aidé au niveau de la carrière que tu as ici au Québec ou bien ça a été plus difficile du fait que tu sonnes comme un petit peu français? Ça m'a pas vraiment aidé, mais ça n'a pas été non plus un fardeau. Disons que le problème que ça m'a posé, c'est que quand moi je suis québécois, je suis né ici, et ma particularité c'est que j'ai un accent français parce que j'ai habité longtemps en France. Et le problème que j'ai eu par rapport à ça, c'est que certains artistes ou certains fans, certains membres de la scène disaient il a un accent français, il vient pas d'ici, c'est pas un Québécois, il représente pas. Donc il y a beaucoup de gens, surtout au départ, qui disaient que je représentais pas la scène, je représentais pas le Québec parce que j'ai un accent français. Mais bon, moi, à partir du moment où j'habite ici, je suis né ici, je suis québécois, tu vois ce que je veux dire, je représente où je suis en tout cas. Et donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, comme souvent ils disaient, ah, tu sais, le rappeur français qui rappe avec un tel, ou le rappeur français qui passe à la radio ou qui fait un show. Donc, souvent, j'étais pas intégré à la scène au départ, mais c'est sûr qu'à avoir fait du chemin comme ça, tu te rappelles, à l'époque avec Stratège, avec Esprit, j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes québécois, j'ai fait énormément de concerts au Québec, j'ai participé à plein d'albums, donc c'est sûr qu'à force, les gens ont bien pu constater que j'étais un rappeur québécois et maintenant je pense être intégré à ça et puis ça me donne une petite peut-être différence avec les autres qui disent ah tiens lui il a un accent français donc c'est sûr que je peux être reconnu éventuellement plus facilement que certains rappeurs qui rappent avec un accent québécois
Mais en même temps, comme je te dis, il y a ce conflit là de représenter. Mais bon, je suis intégré maintenant, pas de problème. D'après toi, est-ce que ça serait possible qu'un jour, la scène hip-hop européenne va être ouverte aux rappeurs québécois? Ouais, sûr. Moi, ce que je te dis, c'est une question de temps. Je sais pas comment ça va se faire parce qu'à vrai dire, l'époque est pas bonne par rapport au talent qui se développe au Québec. La période n'est pas bonne parce que à cause de l'industrie du disque, on parlait tout à l'heure, comme les disques qui se vendent plus, donc c'est pas facile d'aller investir en France, investir en Europe ou même aux États-Unis pour les artistes anglophones d'ici. C'est pas facile. Tu peux pas aller chercher du gros financement alors que l'industrie de la musique elle-même est en crise et que les CD ils se vendent plus. Donc toi, tu as collaboré avec des artistes français déjà, non? Il me semble. J'ai collaboré avec Busta Flex, Seigneur Alonso du groupe Psychiatre de la Rime, Freeman. J'ai collaboré aussi récemment avec un groupe du 95, Résonor. Le business. Attends, je vais juste. Sinon, il va sonner trois. Ça marche au montage. Du fait que tu roules avec le 13 Deep, est-ce qu'on peut dire que tu l'as eu tout cloué dans le bec ou bien au contraire, ça a été plus difficile puis il a vraiment été une question qu'il fallait que tu travailles plus fort pour atteindre les objectifs? Bah déjà, c'est sûr que je rappe depuis 95, donc c'est sûr que je ne voulais pas 13 Deep au départ. 13 Deep, c'est un label, mais c'est sûr que je ne l'ai vraiment pas eu facile. En fait, si tu prends mon trajet a été long et pénible. J'ai été, à vrai dire, dans ma vie, j'ai souvent été dans la merde aussi à cause du rap. Tu vois ce que je veux dire? Le rap m'a mis dans la merde à certaines époques, je me rappelle. Je pense que, tu vois, je ne suis pas un gars qui vient d'une famille aisée. Mais les fois où j'étais le plus dans la merde, je pense que c'était à cause du rap à une certaine époque où je me suis retrouvé vraiment dans la galère. Donc j'ai pas eu un chemin facile. Maintenant 13 Deep, c'est sûr que c'est nous, tu comprends, dans le sens que moi je suis artiste sur 13 Deep, mais je me suis beaucoup impliqué dans 13 Deep et je pense que ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble, chacun en s'occupant de sa partie, en travaillant tous ensemble. Donc à la limite, ce que 13 Deep fait, j'en suis fier. Et ça n'a pas été nécessairement facile. Est-ce que tu es pour ou contre les artistes qui clashent dans l'industrie du hip-hop? Moi, je suis pour. Je trouve ça assez entertaining. C'est divertissant. Non, j'aime ça moi, mais ça dépend. Il y a un phénomène que je suis moins down, c'est le phénomène de l'artiste qui arrive de nulle part carrément et qui laisse un artiste connu juste pour se faire connaître en fait. Ah ouais? Donc la caméra s'est sentie visée. Ok, mais c'est pas grave, il y a une autre question qui suit. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est divertissant. Et si c'est bien fait, les fans ils aiment ça. Moi, je sais que comme quand il y avait eu le clash avec The Style, comme tout le monde était vraiment diverti par ça, tout le monde aimait ça. Donc en même temps, c'était pas une mauvaise chose. J'avais sorti Garde un univers à l'époque. Et je me rappelle d'un moment où c'est comme les gens parlaient beaucoup du clash qu'il y avait eu à la place de mon album. Donc j'étais comme moi, ça prend des proportions, tu vois. Donc c'est une bonne chose. Ma question personnelle, comme tu es face à toute cette histoire-là, comment vous vous sentez en tant que deux artistes, que vous avez clash, puis que vous avez été assez mature pour comprendre que c'était juste un clash musical? Puis que là, comme on est là, il y a toi ici, puis il y a Busta ici, puis qu'on peut faire une entrevue ensemble. Mais on n'est pas les seuls à avoir compris que c'était un clash. Je pense qu'il y a d'autres artistes qui clashent entre eux, qui avaient compris que c'était juste un clash, tu vois ce que je veux dire, et qui ont respecté le business par rapport à ça. Non. Moi, on s'est jamais manqué de respect non plus. Je veux dire, je pense qu'il y a une limite. Quand je t'avais croisé suite au clash, c'est ça que je t'avais dit. Je pense qu'il y a une limite qu'il faut pas traverser non plus, là, pas trop aller dans la vie personnelle de l'autre artiste et puis ça reste divertissant. Je pense qu'il y en a qui ont pas. Qui vont essayer de parler de tes enfants ou des enfants d'eux-mêmes que c'est un petit peu déplacé. C'est ça, là ça va trop loin. Ouais, c'est ça, non, il faut garder un respect, il faut comprendre c'est quoi, il faut marquer des limites, il faut que ça reste de la musique, il faut que. Non, il y a des trucs que tu peux pas faire, c'est sûr qu'ensuite ça va mal tourner, tu vois ce que je veux dire. Il y a des sujets que tu peux pas aborder et puis en même temps c'est du clash, donc il faut respecter ça, il faut que ça reste de la musique. Et puis quand les artistes le comprennent bien, ils peuvent l'utiliser
comme un moyen promotionnel et puis en même temps montrer qu'ils sont capables. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vibe. Aussi, moi j'aime ça entendre deux artistes clash comme je les entends clash. Je suis comme what? Tu sais, c'est un vibe. C'est comme des battles qu'on voit là, plus récemment. Je vois ça sur le net, les battle. Tu sais, c'est nice à regarder. C'est un vibe.